C'est Socialisme et éducation au XXe siècle, c'est un deuxième volume puisqu'il vient à la suite de Socialisme et éducation au XIXe siècle. L'idée c'était de proposer de manière pour un public très large une idée un petit peu plus précise de ce que des penseurs socialistes au XIXe siècle ont pu élaborer comme projet ou comme conception de l'éducation. Et que le deuxième volume arrive désormais avec c'est une très forte collaboration parce que c'est un ouvrage collectif. On a 26 contributeurs qui permettent de comprendre quelques grandes perspectives historiques, mais aussi quelques éclairages biographiques, et puis des petits moments historiques, enfin des moments historiques qui ont été importants. Alors les moments importants, c'est d'abord le moment initial, la sortie de la Première Guerre mondiale, où d'une certaine manière, l'idée qui était déjà présente à la fin du XIXe siècle, mais l'idée d'une école unique va désormais s'imposer. Alors initialement, c'est à l'initiative de quelques universitaires, et puis ça s'élargit très largement du côté des instituteurs. Et donc il y a cette idée qu'il faut à la fois, il y a deux axes d'une certaine manière de débat et de combats politiques et syndicaux, l'unification du système scolaire et la démocratisation du système scolaire. Et évidemment, très rapidement, dès les années 1930, on pensera déjà à la démocratisation du secondaire, et puis dans les années 50, plus précisément encore, de la démocratisation du supérieur. La question de la véritable démocratisation de l'école, d'une certaine manière, le point essentiel, c'est ce qu'on entend par véritable. D'une certaine manière, la démocratisation de l'école, elle peut s'entendre sur un aspect purement juridique. En fait, la capacité à accueillir tout le monde de manière légale, je pense par exemple au fait que pendant très longtemps, on avait encore eu des formations, des écoles qui étaient interdites aux femmes, par exemple. Polytechnique ou HEC, si mes souvenirs sont bons, c'est 1972, 1973, quelque chose comme ça, qui s'ouvre enfin aux femmes. Donc il y a déjà un aspect légal. Mais une fois qu'on a fait cet aspect légal, une fois qu'on a organisé un système scolaire à peu près unifié, la question de la démocratisation, elle se pose sur un plan véritable, ça veut dire réel, au sens où on va progressivement l'entendre comme la réussite scolaire des individus, quelle que soit leur origine sociale. Et c'est évidemment cette question-là qui va largement dominer les préoccupations du camp de la gauche, disons simplement les choses. Cet ouvrage de synthèse, Socialisme et éducation au XXe siècle, il entend aussi raviver la mémoire des uns et des autres qui, pour beaucoup, peuvent accepter l'idée que nous sommes d'une certaine manière un peu orphelins d'un véritable projet pour l'école. On sent bien que cet esprit qui était très très présent au XIXe siècle, encore au XXe siècle, d'articulation véritable entre penser l'école et penser la société, réformer l'école et réformer la société, cette articulation nous manque un peu. Et très souvent, on se contente de poser la question de la démocratisation, de l'égalité à l'école, à travers le concept d'égalité des chances, qui est un concept qui, de manière très ancienne, je repense par exemple à certains discours ou certains écrits de Léon Blum, est une notion dans laquelle les socialistes ne se reconnaissent pas particulièrement. Dans ce volume, on a un chapitre qui est consacré à la question de l'éducation populaire, qui démontre à quel point, effectivement, dans le camp socialiste ou dans la gauche, on va dire ça très simplement, il y a toujours cette idée que la question de l'éducation ne peut pas s'arrêter à la question de la classe, de la question de l'école. Et donc, la connaissance aujourd'hui
récit de cette histoire de l'éducation populaire me semble peut-être tout à fait utile pour essayer de mieux articuler en fait à la fois des réformes de l'école, mais aussi penser en lien avec d'autres institutions, d'autres associations, un autre tissu social qui peut être beaucoup plus cohérent dans ce qu'on pourrait appeler une action pédagogique de la société sur elle-même ou sur ses plus jeunes.